Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, nous avons vu qu'il existait 5 types d'énergie. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Nous avons abordé les saisons, les organes et les émotions à travers ce prisme. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, en essayant d'identifier à quel profil énergétique nous appartenons. Et oui, avant de se lancer dans la découverte de notre mission de vie, il est important de savoir comment l'on fonctionne. Est-on plutôt extraverti ou réservé? A-t-on un comportement ouvert sur les autres ou bien plutôt refermé sur soi-même? Quels sont nos points forts, mais aussi nos peurs, nos limites, nos croyances? Quel comportement adoptons-nous quand on se sent en danger? Comment réagissons-nous? Émotionnellement, mais aussi physiquement. Autant vous le dire tout de suite, notre profil ne sera pas que d'une seule couleur. On ne fonctionne pas tout le temps avec le même type d'énergie. On n'est pas en mode bois H24. En revanche, on peut l'être dans certains types de situations. En fait, notre profil ressemble à un patchwork aux 5 couleurs. Mais vous verrez qu'il y en a toujours une ou deux qui prédominent. Et c'est derrière nos couleurs prédominantes que se cachent nos défis les plus importants à relever. Notre mission de vie est l'ensemble de ces défis. Certains sont faciles à relever et d'autres beaucoup plus difficiles. Mais le simple fait d'avoir conscience de son défi, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. C'est déjà pas mal. Dans cette vidéo, je commencerai par le profil bois. Les autres profils suivront dans les prochaines vidéos. Alors à quoi ressemble le profil bois? Tout d'abord, on a vu dans la vidéo précédente que l'énergie bois était une énergie d'expansion. Son énergie part de l'intérieur et se dirige vers l'extérieur. Eh bien, ce sera pareil pour une personne de type bois. C'est une personne généralement tournée vers le monde extérieur. Lorsqu'elle est équilibrée dans sa vie, qu'elle est bien dans ses baskets, c'est une personne tolérante, bienveillante, sensible et chaleureuse. Elle est motivée dans ses projets et sait prendre des décisions au bon moment. C'est une personne perfectionniste et méticuleuse, qui va au bout des choses. Elle a le sens des responsabilités, elle est optimiste, vivante et dynamique. Malheureusement, on n'est pas toujours dans cette énergie équilibrée. Parfois, on est amené à vivre des situations qui vont nous faire réagir de façon excessive. Alors, à ce moment-là, on bascule et notre énergie se déséquilibre. Et l'enjeu de cet équilibre ne tient qu'à une chose, l'amour. Et là, je ne parle pas de rencontres amoureuses et de princes charmants. Je parle de ces deux notions fondamentales qui régissent notre monde. La première, c'est l'amour, et la seconde, eh bien, c'est le contraire de l'amour. Et à votre avis, quel est le contraire de l'amour? La haine? Non. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Tout ce qui n'est pas amour est peur. Vous pensez que j'exagère? Mais les peurs sont innombrables. La peur de ne pas réussir, par exemple. La peur d'être rejeté. La peur de la différence. La peur de manquer d'argent. De ne pas plaire. D'être abandonné. De ne pas être au centre de l'attention. De se sentir trahi. De se montrer vulnérable. De ne pas être digne de confiance. Ou tout simplement la peur de ne pas être aimé. Si je reprends mon spectre lumineux où la couleur violette représente les fréquences vibratoires les plus hautes et le rouge les fréquences les plus basses, je dirais que plus notre peur est profonde, plus sa vibration est basse, et donc plus nous sommes dans une énergie déséquilibrée. Ça explique aussi pourquoi les âmes désincarnées, lorsqu'elles ressentent des émotions excessives de tristesse ou de colère, elles restent coincées dans des sphères peu élevées. Elles se situent en fait au niveau de l'énergie qu'elles dégagent. Notre mission de vie est précisément d'élever au maximum notre énergie. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de nous rapprocher de l'amour et de nous éloigner de la peur. Alors revenons au profil bois. Quand le mouvement d'expansion bois devient excessif, l'énergie de la personne est déséquilibrée. Et ça se traduit comment? On a vu qu'elle est naturellement tournée vers le monde extérieur. Mais quand elle l'est de façon excessive,
elle va accorder alors une trop grande importance au regard des autres sur elle. Et oui, le regard. N'oublions pas que l'organe d'essence de l'énergie bois sont les yeux. Elle va notamment être très sensible à la froideur des gens qu'elle a en face d'elle. Elle le vivra mal et elle pensera qu'elle en est la cause. Comme le regard des gens est très important pour elle, elle va tout faire pour se montrer la plus parfaite possible. Certaines femmes, par exemple, auront du mal à sortir dehors sans être maquillées ou bien habillées. L'image qu'elle renvoie aux autres est très importante pour elle. Elle va se demander, au moment où elle parle avec quelqu'un, si elle est assez souriante, chaleureuse, si elle se tient bien droite, ou encore si elle n'a pas un morceau de salade coincé entre les dents. Elle cherchera à être parfaite dans son apparence, mais aussi dans ses actes et dans sa moralité. Tout ce qu'elle fait, dit ou pense doit être juste pour elle. Si ce n'est pas le cas, elle va s'en vouloir et culpabiliser. Cette personne exerce un contrôle permanent sur elle-même. Elle est très peu connectée à ses besoins physiques et à ses limites. Elle veut que son travail soit parfait et elle ne comptera pas les heures ni sa fatigue. C'est le profil le plus enclin à subir le burn-out. Si elle est déconnectée de son corps, elle l'est aussi de ses émotions. Non pas qu'elle ne ressente rien, bien au contraire, mais sa sensibilité est si forte qu'elle préfère, inconsciemment bien sûr, la tenir à distance. De ce fait, dans certaines situations parfois dramatiques, elle aura l'impression de ne pas avoir de cœur, parce qu'elle ne se sent pas plus touchée que ça. Mais sa froideur face aux événements ou aux personnes n'est en réalité qu'une façade, une armure pour se protéger. La notion de justice est très présente chez elle, à tel point qu'elle va se sentir obligée de se justifier dans chacun de ses actes ou de ses pensées. Si elle s'accorde une deuxième part de gâteau, par exemple, elle va s'empresser d'ajouter que c'est un jour exceptionnel et que d'habitude elle n'agit pas comme ça. Elle peut même être amenée à préparer ses justifications à l'avance, quitte à mentir au cas où. Vous voyez, du genre mais t'as encore acheté des chaussures? Ah oui, oui, mais celles-ci, elles étaient en solde, à -60. Genre. Toutes ces justifications servent encore une fois à donner une image d'elle aimable et respectable. La notion de mérite est également très importante chez elle. Elle sera capable de s'accorder un moment de détente ou alors de se faire plaisir uniquement si elle a l'impression qu'elle l'a mérité. Je disais tout à l'heure qu'elle exerçait un contrôle permanent sur elle-même. On le vérifie aussi dans l'alimentation. Elle va être très regardante sur les apports caloriques et va avoir tendance à limiter drastiquement les aliments trop gras ou trop sucrés. Tout ça pour garder une belle ligne. Et dans certains cas extrêmes, ce profil peut être amené à souffrir même d'anorexie mentale, tant il a besoin de contrôler son corps. Mais son besoin de justice peut se porter aussi sur la cause animale, si bien qu'elle préférera devenir végétarienne plutôt que de se sentir coupable de cette souffrance animale. Ainsi, face à l'injustice, elle peut ressentir une colère très forte, qu'elle soit intériorisée ou non. Physiquement, c'est généralement une personne à l'apparence soignée et agréable. Elle a un corps en général bien proportionné, et même lorsqu'elle est en surpoids, eh bien, l'excès va se répartir uniformément dans le corps. Elle adopte en général une posture plutôt droite, avec des épaules carrées, et sa voix est plutôt sèche et rapide. Et dans sa façon de s'habiller, elle aime souvent porter une ceinture, qu'elle va venir serrer à la taille. Cette façon de faire, c'est encore une façon inconsciente de couper la partie haute du corps qui symbolise les émotions avec la partie basse qui symbolise le corps physique. Donc c'est une façon pour elle de se couper de ses émotions. On a vu dans la deuxième vidéo que l'énergie bois était reliée au foie, à la vésicule biliaire, aux yeux, mais aussi aux tendons et aux ongles. Si la personne bois ressent des émotions liées à la colère, à la frustration ou à la culpabilité, son énergie déséquilibrée ne va plus réussir à circuler de façon fluide dans son corps. Des troubles physiques vont alors apparaître.
C'est ce qu'on appelle le mal-adi, la maladie. Au niveau des yeux, la personne pourra souffrir de conjonctivite ou d'orgelet. Elle pourra également souffrir de sciatique, de capsulite, de tendinite en tout genre et de douleurs au niveau du bassin ou des hanches, notamment au niveau du psoas. Les troubles menstruels et gynécologiques sont aussi très présents dans ce profil. Ce déséquilibre de l'énergie peut aussi occasionner des céphalées, que ce soit au niveau de l'occiput ou plutôt temporal. Elle pourra également souffrir d'insomnie, notamment les insomnies de 1h à 3h du matin. Enfin, si ce déséquilibre dure plusieurs années, l'énergie qui ne circule plus librement va se mettre à stagner dans le corps, ce qui peut entraîner des kystes et autres joyeusetés en tout genre, si vous voyez ce que je veux dire. Notre corps est le reflet de notre niveau énergétique. Si notre âme souffre, notre corps physique souffre également. De ce fait, il peut s'avérer être un puissant allié pour détecter nos peurs et nos limites. Mais pour cela, il faut être attentif aux signaux qu'il nous envoie. Car plus on l'écoute, moins notre corps aura besoin d'exprimer sa souffrance au travers de la maladie. En revanche, si l'on reste sourd à ses plaintes, alors il se mettra à crier de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien faire d'autre que de l'entendre. On dit que l'homme est un apprenti et que la douleur est son maître. Mais je regrette, on n'est pas forcément obligé de passer par la case souffrance pour apprendre. On peut aussi apprendre par la douceur, en ouvrant son cœur, en étant à l'écoute de nos besoins et de nos limites, en développant un regard doux et bienveillant sur nous-mêmes et sur les autres. On fait ainsi l'expérience de l'apprentissage par l'amour et non plus par la peur. Pour ma part, c'est une énergie qui reste encore bien présente chez moi. Mais il faut dire que je partais de très loin. J'ai beaucoup évolué depuis, grâce notamment à cette approche. Ça m'a permis de prendre conscience qu'il fallait que je me foute un peu la paix et que j'arrête d'être aussi exigeante envers moi-même. En prendre conscience, c'est déjà un bon début. Mais ensuite, il faut passer à la pratique et l'expérimenter dans la vie. Alors au début, c'est sûr, je me suis un peu forcée, ce n'était pas naturel, mais au fur et à mesure des semaines, c'est devenu de plus en plus évident et spontané. Il faut se laisser le temps de reprogrammer notre regard sur nous-mêmes. Mais petit à petit, je vous assure qu'on y arrive. Alors, et vous? Vous êtes reconnu un petit peu dans ce profil? Dans la prochaine vidéo, j'aborderai le deuxième profil, le type feu. Ce sont les personnes très entreprenantes qui ont besoin de maîtriser les choses autour d'elles. Alors je vous dis à très vite. Bye bye.